NMC Health promettait la modernité hospitalière au Moyen-Orient, puis a révélé une dette cachée de 6,6 milliards de dollars qui a renversé tout l'édifice. Deux annonces ont fait basculer la confiance, et la City a découvert que la croissance ne parlait pas toujours le langage de la trésorerie. Le décor d'abord. Un groupe hospitalier né et implanté dans le Golfe se finance à Londres, s'affiche comme champion de l'expansion régionale et poursuit une stratégie d'acquisition rapide pour capter un marché de soins privés en plein essor. Dans ce secteur, l'infrastructure coûte cher, la demande est soutenue, les marges peuvent sembler robustes quand l'occupation des lits grimpe et que les payeurs, patients privés, assureurs, employeurs, valident des tarifs premium. Mais la transparence financière dépend d'un reporting consolidé qui traverse plusieurs pays, d'audits capables de vérifier des confirmations bancaires émises par des réseaux locaux et d'un conseil d'administration apte à résister au récit glorieux d'une croissance qui justifie tout. En bourse, tant que le revenu progresse et que la marge affichée tient, la dette paraît supportable. Quand la narration se fissure, ce sont les covenants et la continuité d'exploitation qui posent soudain question. Les acteurs sont clairement identifiables. Il y a le groupe de santé basé aux Émirats arabes unis et coté à Londres, avec sa holding britannique en interface avec les marchés. Il y a la gouvernance, composée d'administrateurs chargés de superviser une expansion à la fois opérationnelle et financière. Il y a l'équipe financière et les auditeurs qui certifient des États en s'appuyant sur des circularisations bancaires et des rapprochements de trésorerie. Il y a des banques de la région, notamment un grand prêteur d'Abu Dhabi, dont l'exposition devient, au fil des annonces, un sujet d'intérêt public. Il y a enfin des vendeurs à découvert aguerris qui publient des rapports d'investigation comptable, contestant la présentation de l'endettement et la qualité des flux de trésorerie, ce qui oblige l'émetteur à répondre sous la supervision du marché londonien. Et, au-dessus de cette scène, des autorités et juridictions aux rôles distincts. Au Royaume-Uni, l'exigence d'une information exacte, claire et non trompeuse, la possibilité d'une procédure d'administration décidée par la High Court of Justice, l'attention du panel en takeovers and mergers lorsqu'entrent en jeu des rumeurs d'offres ou des mouvements de blocs. Et côté Émirats, le système bancaire et les sûretés locales grevant des actifs opérationnels. La chronologie avant la date butoir est déterminante. À la mi-décembre 2019, un rapport d'investigation financière accuse le groupe de sous-estimer son endettement et de présenter une image trop lisse de sa performance. La société réplique publiquement, qualifie ses allégations d'inexactes et réaffirme sa trajectoire, tout en se disant prête à examiner certains points. Les semaines suivantes, la tension monte entre communication défensive, volatilité du cours et spéculation sur d'éventuelles approches stratégiques. Fin mars 2020, la société annonce que son endettement réel est bien plus élevé qu'indiqué jusque-là et nomme un responsable de la restructuration pour cartographier les dettes, négocier avec les créanciers et préserver l'activité. Début avril, de grandes banques émiriennes détaillent leur exposition et l'une d'entre elles saisit la Haute Cour de justice pour obtenir une protection judiciaire de la valeur via une mise en administration. Le 9 avril 2020, des administrateurs indépendants sont nommés par décision de justice, ce qui retire le pilotage des mains du conseil et place l'entreprise dans un cadre procédural destiné à protéger les créanciers et à évaluer de manière indépendante l'étendue des engagements. Ce qui a rendu possible une divergence aussi marquée entre le récit boursier et la réalité de trésorerie tient à la mécanique d'une expansion financée par la dette lorsque la consolidation ne capture pas tout. Dans un groupe qui multiplie les entités et les projets, l'endettement peut se loger dans des instruments variés, prêts bilatéraux, lignes revolving, facilités court terme, obligations garanties, découverts attachés à des filiales, engagements hors bilan, sûreté croisée. Si la cartographie centrale n'agrège pas de façon exhaustive les confirmations bancaires, si des dettes contractées localement ne remonteront pas clairement dans les états consolidés, alors l'image présentée aux investisseurs peut sous-représenter la réalité des engagements. La circularisation bancaire, cœur froid de l'audit, perd sa force si elle n'est pas indépendante, complète et réconciliée ligne à ligne avec la comptabilité. Dès que des entités affiliées, des partenaires ou des co-emprunts interviennent, les angles morts se multiplient, surtout si la pression du calendrier boursier,
poussent à publier avant d'avoir fini de recalculer. Les incitations financières alimentent par cette pente glissante. Un statut de vedette des soins privés attire des investisseurs avides de croissance, ce qui met l'accent sur des indicateurs comme le chiffre d'affaires, l'EBITDA, le nombre de lits ajoutés et le pipeline de cliniques. Les dirigeants sont évalués sur l'expansion, les banquiers sur la progression des encours, les conseils sur la capacité à boucler des acquisitions. Les frais liés aux transactions et au financement pèsent lourd. Les covenants structurent le calendrier. Un trimestre manqué peut devenir un problème de valorisation et rapidement de liquidité. Dans ce contexte, lisser une présentation d'endettement ou surestimer la génération de cash peut sembler, à tort, acceptable, si l'on croit que la croissance future rattrapera les décalages. Mais si les flux réels ne suivent pas, la tension se traduit par des besoins de refinancement, des renégociations de sûreté et une inquiétude croissante des prêteurs. Les contrôles internes auraient dû former un rempart. Une fonction finance robuste impose une cartographie unique et vivante de la dette, instrument par instrument, banque par banque, avec un rapprochement systématique des relevés externes et des livres consolidés. Un comité d'audit efficace exige une vue sans filtre des confirmations bancaires, indépendamment des circuits internes, et un suivi serré des variations de dette nette, des utilisations de lignes et des sûretés consenties. Une gouvernance indépendante, consciente du risque de surconfiance, exige des stress tests de liquidité et des revues croisées avec les auditeurs. Dans cette bonne histoire, les signaux faibles ne se sont pas agrégés à temps. Les rapprochements de trésorerie ont masqué des dettes non capturées. La circularisation n'a pas suffi à créer la dissonance nécessaire. Et la communication externe, rationnelle dans sa forme, a été rattrapée par l'urgence comptable dès lors que la dette réelle est apparue au grand jour. Sur le plan des autorités et des juges, le processus s'inscrit dans deux cadres clairs. Au Royaume-Uni, l'émetteur doit livrer une information qui ne soit ni inexacte ni trompeuse. Lorsque l'endettement réel s'écarte fortement de l'image donnée au marché, l'obligation de corriger est immédiate, sous peine de sanction. La procédure d'administration, ordonnée par la High Court of Justice, vise à préserver la valeur résiduelle, à protéger les créanciers et à permettre à des administrateurs indépendants d'établir un diagnostic qui n'est plus piloté par l'ancienne gouvernance. Aux Émirats arabes unis, où se trouvent les actifs opérationnels et une partie de l'endettement, les prêteurs cherchent à protéger leurs collatéraux et à clarifier leurs rangs. La rencontre de ces deux mondes produit la trajectoire observée. Annonces réglementées à Londres, pression bancaire à Abu Dhabi, puis bascule dans un cadre judiciaire qui fige la gouvernance et ouvre l'inventaire complet. Les flux d'argent et d'intérêts expliquent la brutalité de la correction. Tant que la croissance d'activité fait illusion, la dette additionnelle sert d'accélérateur. On finance des acquisitions, on améliore des équipements, on recrute, on ouvre de nouvelles capacités. Mais si les flux opérationnels ne couvrent pas l'amortissement et le service de la dette, la machine s'alourdit. Les frais de transaction s'accumulent, les taux variables mordent, les échéances s'empilent. Le moindre accroc, une revue indépendante, une circularisation élargie, un prêteur qui resserre ses critères, transforme une tension latente en crise ouverte. Les incitations individuelles, comme des bonus indexés sur le volume d'acquisition ou la croissance nominale, deviennent de mauvais guides quand la vraie métrique, la trésorerie disponible après service de la dette, commence à crier. Les victimes ici sont multiples. Les actionnaires subissent un effondrement de valeur qui, à ce stade du récit, n'est pas réversible à court terme. Les banques et détenteurs d'obligations voient leur exposition entrer en zone de renégociation, avec des provisions et des pertes potentielles. Les partenaires et fournisseurs craignent l'allongement des délais de paiement et une incertitude opérationnelle. Les patients et le personnel, qui n'ont rien demandé, se retrouvent au cœur d'un arbitrage délicat. Maintenir la continuité des soins tout en restructurant un bilan. Pour le marché londonien, le cas rouvre la discussion sur la qualité de l'audit des groupes internationaux, la capacité des conseils à challenger les récits d'hypercroissance et la manière dont le marché traite les émetteurs, dont la structure financière est éclatée entre plusieurs juridictions. Que faut-il retenir si l'on est investisseur, analyste ou simple observateur des valeurs de la santé ?
D'abord, qu'il faut une vue granulaire de la dette qui dépasse les agrégats séduisants. On veut connaître les banques, les instruments, les sûretés et le calendrier des maturités et confronter cette carte au cash flow réellement généré. Ensuite, que la croissance par acquisition n'est pas un substitut à la création de trésorerie. Elle la retarde parfois en capitalisant des promesses qui ne se matérialisent que tard, si elles se matérialisent. Il faut aussi comprendre que l'audit a des limites structurelles quand l'indépendance ou l'exhaustivité des confirmations bancaires est imparfaite. Sans réponse directe des banques, la circularisation perd son mordant. Enfin, qu'un changement brutal de ton dans une annonce réglementée. L'arrivée d'un Chief Restructuring Officer, la mention d'une revue Wahlberg au lieu d'une revue indépendante, la révision de l'endettement net constitue un panneau indicateur que l'on ne peut ignorer. La question de la preuve et des allégations doit rester au centre. Quand un vendeur à découvert publie un rapport, il avance des thèses qui restent des allégations tant que l'émetteur n'a pas reconnu des faits contraires à sa communication antérieure ou que des documents judiciaires ne les corroborent pas. Ici, la séquence qui précède la date butoir est suffisamment documentée. Un rapport critique, une défense initiale de l'émetteur, puis une reconnaissance d'une dette considérablement plus lourde et une mise en administration par la justice. Sans trancher au-delà des faits disponibles à ce moment-là, cette timeline montre comment la réalité des banques finit toujours par rattraper la rhétorique des présentations. Le prisme juridictionnel éclaire aussi la suite. Le Royaume-Uni, par ses règles de marché et sa justice commerciale, fournit un cadre de transparence et de protection des créanciers qui s'active quand la confiance est perdue. Les Émirats arabes unis, par leur rôle de terrain opérationnel et de place de financement, concentrent les enjeux de sûreté, de rang et d'accès aux actifs. Entre les deux, la gouvernance d'une holding cotée doit tenir une ligne de crête, composée avec des pratiques locales, agréger des informations hétérogènes et parler un langage qui satisfait à la fois les régulateurs, les banques et les investisseurs. Si cette histoire t'a appris quelque chose, c'est que la croissance à tout prix n'efface jamais l'arithmétique. Les hôpitaux peuvent être pleins, les annonces bien écrites, les graphiques élégants. Si la dette réelle dépasse ce que la trésorerie peut nourrir, la procédure prend le relais et tranche. Le bon réflexe à l'avenir consiste à lire les annonces réglementées avec une attention clinique, à demander la carte précise des engagements et à décoder les indices d'un virage sous contrainte quand le discours passe en mode défensif. Si tu veux des enquêtes financières posées, tente de sourcer et sans sensationnalisme, abonne-toi et partage cet épisode à quelqu'un qui suit les valeurs de santé cotées. C'est comme cela que notre travail trouve son public et que ces leçons circulent.